Scènes de pillage, véhicules incendiés, bâtiments publics dégradés, le gouvernement français tentait ce vendredi d'endiguer la violence après une troisième nuit d'émeutes et de vandalisme, y compris avec le déploiement de blindés de la gendarmerie. De nombreuses villes françaises en région parisienne comme en province portent les stigmates de cette troisième nuit de violence, souvent le fait d'adolescents. Hier j'étais à côté des poubelles en feu et juste à côté on entend un gros boom et on se retourne, on voit qu'en fait ils sont en train de casser les fenêtres du Nike juste derrière et ça veut dire on voit la fenêtre qui tombe d'un coup, elle tombe en avant, t'as tout le monde qui rentre, 30, 40, 50 personnes qui rentrent d'un coup et il y a la police qui arrive en même temps et le moment où ils ont eu le temps de prendre de tout ce qu'ils voulaient et la police elle est arrivée. La préfète de police des Bouches-du-Rhône a interdit vendredi toute manifestation dans le centre de Marseille après une nuit troublée. Il y a forcément de la colère parce qu'il y a de l'injustice aussi, quelque part. Il ne faut pas oublier ce détail. C'est pour ça, quelque part, c'est leur façon de s'exprimer. Mais je trouve que c'est un peu abusé. Parce qu'on peut manifester, on est dans un pays démocratique. On a le droit de manifester, on a le droit de s'exprimer, de parler, de dire ce qui ne va pas. Ne pas aller brûler, pas aller casser. C'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Une aide de 20 millions d'euros va être débloquée pour la reconstruction des villes. La porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dénonce les violences tout en demandant à la France de se pencher sérieusement sur les problèmes de racisme et de discrimination raciale au sein de ses forces de l'ordre.